Dès le Moyen Âge, la ville de Lausanne est alimentée en eau par les sources situées aux alentours, notamment dans le Jura. Les fontainiers sont placés sous la responsabilité publique du Mestral. Ils sont chargés d'entretenir les coulisses en bois qui acheminent l'eau en ville et sont sévèrement punis si l'eau se perd ou si elle est détournée. L'eau est une denrée rare. C'est au XIVe siècle que l'on fait pour la première fois mention d'une fontaine au cœur de Lausanne. C'est celle de la Palue. À cette époque, une bonne partie du budget de la communauté est utilisée pour l'entretien des fontaines, que l'on appelle alors bornel. Jusqu'au XIXe siècle, l'eau est ainsi distribuée de manière gravitaire. Mais les moyens mis en place jusque-là vont vite se révéler insuffisants lorsque l'expansion de la ville conduit à une augmentation sensible de la population. Le réservoir du Calvaire est le premier réservoir de Lausanne. Dès 1866 y est acheminée l'eau de la source des Cases, puis celle du pont de Pierre en 1877. C'est l'avènement de l'eau sous pression. Pour fêter l'événement, un jet d'eau provisoire est installé sur la place de la Riponne. Les premiers immeubles reçoivent l'eau courante et on voit apparaître les premiers appareils de défense incendie. Lorsqu'on se place à la fin des années 1800, Lausanne commence à cruellement manquer d'eau. Lausanne était alimentée que par des sources et désirait mettre en place un réseau de distribution d'eau moderne. Et là, c'était plus possible de le faire facilement. Et les Lausannois voulaient tout de même pas utiliser l'eau du lac Léman parce qu'ils traitaient ça de jus de cadavre, malgré que les Genevois buvaient l'eau du lac de Genève déjà à cette époque. Alors ils ont décidé en 1899, avec la Société électrique de Vevey-Montreux, d'aller chercher des sources au pays d'en haut, de faire 16 captages dans la montagne, de faire 13 km de conduite pour traverser en fait les préalpes, avec de temps en temps des siphons pour traverser les vallées, et une grande conduite qui chemine le long de l'autoroute maintenant, mais enfin bien avant l'autoroute, qui arrive jusqu'au réservoir du Calvaire qui est à côté du Chuve. Ce projet a été initié en 1899, en 1901 ça fonctionnait. Donc on voit qu'à l'époque ils se sont donné les moyens de le faire, ils ont dépensé l'équivalent d'un budget communal sur 2 ans rien que pour l'eau. C'est après s'être enfoncé dans la montagne, sur plusieurs centaines de mètres, non loin de l'Étiva, dans le pays d'en haut, que l'on peut découvrir la source des Bornels. À elle seule, elle donne à Lausanne plus de 4000 litres d'or bleu à la minute, et cela en toute saison. Au nord de la ville jusqu'à Thieran et à l'ouest jusqu'au pied du Jura, ce sont de plus petits captages qui parsèment le paysage. Lausanne en possède plus de 120, soigneusement entretenus. Pour éviter toute pollution, Eau Service surveille également les zones de protection situées autour des sources. Celles-ci limitent notamment les produits tels que les pesticides. Aujourd'hui,
Eau Service gère la distribution en eau de 17 communes au détail et de 70 communes en gros. Pour une telle population, les sources sont devenues largement insuffisantes et actuellement, 15% de l'eau consommée provient du lac de Bray et 60% est pompée dans le lac Léman. C'est en 1931 que, face à l'explosion de la demande, Lausanne se décide à installer une première station de pompage à Lutry. Au début des années 50, la capacité de pompage doit déjà être doublée. En 1957, Lausanne rachète la concession des eaux du lac de Bray, que la compagnie privée du Lausanne-Ouchy utilisait comme force motrice pour les besoins du funiculaire lausannois. Depuis les années 80, l'usine est équipée d'une chaîne de traitement très complète, incluant une ozonation, une filtration sur sable, une filtration au charbon actif et une désinfection finale au chlore produit par électrolyse. Inaugurée en 1971, l'usine de traitement de Saint-Sulpice est la plus importante du réseau. À elle seule, elle fournit plus de 30% de l'eau lausannoise et la très grande partie de l'eau distribuée dans l'Ouest. Dans quelques années, l'usine de Saint-Sulpice bénéficiera également d'une filière de traitement par ultrafiltration, technologie déjà installée ici, dans la nouvelle usine de Lutry. L'eau est injectée sous pression à travers des membranes poreuses aux trous si petits qu'ils ne laissent passer ni les bactéries ni les virus. À l'étage inférieur, un impressionnant alignement de pompes permet de faire remonter l'eau plus haut, notamment à la Croix-sur-Lutry. C'est là que l'eau de la station de Lutry rejoint celle du lac de Bray, du pont de Pierre et du Pays d'en Haut. C'est l'une des grandes stations de pompage du réseau. Le réseau lausannois de distribution d'eau est constitué d'environ 900 km de conduites. La pose et l'entretien des conduites est effectué par des équipes de notre service. Là. Ici, on voit mieux. Là. Les collaborateurs du Bureau de gestion des réseaux d'eau service travaillent avec l'ensemble des partenaires privés et publics pour planifier et superviser les chantiers d'un réseau en constante évolution et amélioration.
Ce ne sont pas les projets qui manquent. En 2013, Eau Service inaugure sa nouvelle station de traitement des eaux du pays d'en haut, située à Sonzier, au-dessus de Montreux. Elle est équipée d'une étape de traitement par ultrafiltration. L'ensemble des installations, les vannes, les pompes, sont commandés depuis le centre de gestion situé à Lutry. Les flux et les réserves d'eau sont gérés à distance et en temps réel. L'ossature principale du réseau est constituée des usines et des réservoirs. Et ces usines et ces réservoirs sont reliés par des conduites de transport. Une particularité du réseau lausannois est d'avoir beaucoup de réservoirs. Il y en a une vingtaine qui totalisent 150 000 m3 de réserve d'eau, donc 150 millions de litres. Ces réservoirs sont répartis en étages de pression. Comme Lausanne est une ville en pente, le niveau du lac est à 375 mètres et le plus haut réservoir à 930 mètres. On a environ 8 étages de pression différents. L'eau est utilisée en priorité dans les réservoirs en haut, donc toute l'eau qui arrive gravitairement par les sources est utilisée en haut. Et le complément vient par des pompages depuis le lac ou depuis des ressources qu'il faut pomper. Donc l'idée, c'est d'avoir chaque fois un réservoir qui alimente une zone. Et un réservoir doit se situer environ 40 mètres au-dessus des consommateurs les plus hauts de la zone, ce qui permet d'avoir une pression d'à peu près 4 bars, nécessaire pour avoir suffisamment de pression jusqu'aux plus hauts étages, jusqu'au dernier robinet du bâtiment. Toutes ces installations réclament un entretien constant. Une fois par an, les cuves des réservoirs sont vidées et nettoyées. Avec sa contenance de 15 millions de litres, répartis sur 2 cuves, le réservoir de Crissier est parmi les plus importants du réseau. Le réseau de distribution d'eau est sur écoute. L'un des collaborateurs du service le surveille jour après jour et repère les fuites éventuelles. Au centre-ville, il opère parfois de nuit pour placer ses micros lorsque les tirages d'eau sont peu importants. La corrélation entre les sons des 2 micros placés sur une conduite permet de repérer l'emplacement de la fuite. Et à côté du capteur, on voit la fuite. Ici, je vais faire un tir par là. La fuite est dans cette zone-là. Le contrôle de la qualité de l'eau est aussi l'une des tâches cruciales du service. Eau Service est tenu de respecter les normes légales en la matière et de repérer toute anomalie éventuelle. Le laboratoire d'Eau Service effectue quotidiennement les prélèvements des échantillons tout au long du réseau, puis le captage d'eau jusqu'au robinet des consommateurs. Ces échantillons pourraient provenir en fait de nos stations de traitement d'eau, avant traitement, pendant traitement, après traitement, à la sortie des réservoirs et dans les différents points du réseau. Nous avons 2 types d'analyses qui pourront être réalisées dans nos laboratoires. Le premier, c'est des analyses physico-chimiques qui s'intéressent à la composition naturelle de l'eau.
On s'intéresse aussi aux substances indésirables gênantes et les substances toxiques comme plomb et cadmium. En ce qui concerne les analyses microbiologiques, on s'intéresse à la contamination de l'eau par les micro-organismes, surtout une contamination bactérienne. Certains ils sont d'origine naturelle, comme les germes mésophiles aérobies, qui ne sont pas dangereux pour l'homme, sont tolérés dans une certaine mesure, et d'autres bactéries comme les indicateurs d'une contamination par matière fécale. C'est dans le respect de toutes les normes de qualité que l'eau parviendra aux consommateurs. Eau Service effectue tous les raccordements privés et contrôle les installations finales. Lors de notre contrôle final, devant une installation comme celle-ci, il y a différents points qu'on va les contrôler, mais il y en a deux qui sont très importants. Le premier, c'est le clapet de retenue. C'est un appareil de sécurité qui est là en fait pour empêcher tout retour d'eau depuis les installations à l'intérieur sur notre réseau. Et le deuxième point aussi, on voit la défense incendie, l'alimentation de défense incendie. On va vérifier qu'au bout de cette alimentation, il y a un soutirage qui est prévenu, tout simplement pour purger l'eau dans l'installation, pour éviter d'avoir de l'eau stagnante. Aujourd'hui encore, dans le monde, 800 millions de personnes n'ont pas d'accès à l'eau potable. Depuis 2009, les compétences d'Eau Service sont actives au-delà des frontières pour une nouvelle mission. Développer un partenariat avec un pays en développement dans le but d'améliorer l'accès à l'eau des populations les plus défavorisées. Quant aux consommateurs lausannois et ceux des nombreuses communes desservies actuellement par le réseau, ils pourront bénéficier à l'avenir, encore et toujours, d'une eau abondante et de qualité.